Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon. Il est fidèle. Il accomplit son œuvre avec fidélité. Nous sommes dans votre émission Le Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ sur Mukulu Télévision. Et j'ai le plaisir de vous animer cette émission. Aujourd'hui, le 9 avril 2021, nous allons parler de manger bio et surtout manger bien. C'est notre thème. Nous avons déjà vu 8 leçons. Aujourd'hui, c'est la 9e leçon. La 9e leçon intitulée « Manger, engloutir ». Vous voyez? Ici, le serpent de Moïse, le serpent d'Aaron et de Moïse avait englouti, avait mangé le serpent des magiciens du Pharaon. Dieu a vraiment besoin que tu manges bien. Vous voyez? Que tu manges bien, même la nourriture préparée par ton ennemi. Marc dit, vous mangerez, Marc 16, on va lire, vous mangerez même du poison, ça ne vous fera pas mal. Ça ne vous tuera pas. Si vous êtes dans la même ligne que Dieu. Si vous marchez selon la volonté de Dieu, vous mangerez bien. Même si vous mangez du poison, vous ne pourrez pas trépasser, vous ne pourrez pas mourir. Mukulu Télévision, c'est votre chaîne, votre espace chrétien. Ici, on parle de Dieu. On parle de l'Éternel. Dans cette émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Exode chapitre 7, à partir du 6e verset. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans. Lorsqu'ils parlèrent au Pharaon, l'Éternel dit à Moïse et à Pharaon, si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs. Et il s'échangea le bâton en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers. Et le magicien d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur sortilège. Ils jetèrent tous les bâtons et ceux-ci s'échangèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit le leur. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Pharaon. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très content de vous animer cette émission. Ici, nous traitons le thème manger bio, mais alors, mangez bien. Je vous ai déjà parlé du restaurant en Bujumaï là-bas où on allait pour manger, se ressourcer. Le petit déjeuner. Pour nous, manger
haricots et le riz, c'était pour nous le petit déjeuner et le déjeuner même parce que ça devrait nous prendre tout ce temps-là jusqu'au soir, le temps de trouver le repas. Alors, ici, ce n'est pas manger dans le restaurant comme nous on le faisait, mais seulement c'est manger même les choses préparées par l'ennemi. Là où Dieu fait montrer sa gloire, là où Dieu montre sa gloire, Satan a été toujours là pour dire non, ce n'est pas lui. Vous vous en souviendrez, dans le jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ça. Mangez tout, sauf ici. Mais l'homme a pris le temps de manger ce que Dieu avait interdit. C'est pour cela que j'ai dit, là où Dieu fait preuve de sa gloire, Satan vient pour empêcher, vient pour montrer le contraire. Dieu ne vous aime pas. Si vous mangez ceci, vous allez voir clair. Vous voyez, pour voir clair, j'ai pris des lunettes. Mais lui, il a dit, si vous mangez cette table, vous verrez clair. Vous aurez toute la vérité. Non, ce n'était pas ça. Dieu a préparé toutes choses selon son bon vouloir. Et il n'a pas eu honte de le parler de la sexualité. D'ailleurs, vous pouvez voir que Dieu avait déjà commencé à les bénir. Il a dit, multipliez-vous. Vous voyez? Parce qu'il y a une fausse doctrine qui dit, ah non, c'est le serpent. Non. Manger bio, manger bien. Dieu veut que tu manges bien. Mais seulement, il faut que tu restes à son écoute. Dieu va parler à Moïse. Tu vas aller libérer mon peuple de la servitude. Mais je sais que le monsieur qui est là-bas, il ne voudra pas. Vas-y, apporte à mon peuple, parle à mon peuple, libère mon peuple, délivre mon peuple par ma puissance. Vous voyez, Moïse va partir avec son frère. Ils vont partir. Avant d'y aller, Dieu lui a dit que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Il faut rester à l'écoute si tu veux bien manger. Toujours chez nous là-bas, pour bien manger, on doit rester en attente de la personne qui est à la cuisine ou dans la cuisine. La maman qui prépare, même si elle prend du temps, tu es appelé à apprendre à rester là pour avoir le repas. Sauf si ça prend beaucoup de temps, on a toujours tendance à dire, ah, maman, depuis ma soeur, ma petite soeur, ma grande soeur, parce que là-bas, c'est toujours les filles qui cuisinent, quand bien même les chefs sont en Europe, sont souvent les messieurs, mais on attendait. Dieu lui a dit, tu diras à ton frère, ton grand frère, quand vous serez devant le pharaon, il va balancer son bâton par terre. Il va le jeter devant lui. Ils sont partis pour libérer les enfants d'Israël. Mangez bio, mais seulement mangez bien. Ils sont partis. Arrivés là-bas, ils ont tenu leur discours. Le pharaon a commencé à se moquer d'eux. Vous venez ici pour me prendre tous ces mondes. Mais qui va travailler au champ? Qui va construire les ponts, les immeubles? Qui va construire les pyramides? Vous êtes malade ou quoi? Ah non, 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 ça ne passera pas comme ça, ça ne se passera pas comme ça. Il faut retourner où vous étiez. Alors, sortez. C'est ainsi que Moïse a rappelé à son grand frère. Il a dit, Dieu avait dit.
jette le bâton pour lui faire voir combien nous sommes puissants, afin qu'il libère le peuple de Dieu. Bien-aimé, mangez bio, mais seulement mangez bien. Tu as une plaie depuis très longtemps. Tout ton argent est parti. Parce qu'il faut que tu te fais soigner. Tu as un problème financier qui ne termine jamais. Tu as un problème social qui ne termine jamais. Un mariage où il y a toujours des problèmes. Un célibat prolongé. Une maladie chronique. Mais Dieu te dit aujourd'hui, balance le bâton devant cette maladie. Dans la maison de Dieu, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. Mais toi, depuis que tu es marié, il n'y a pas enfant. Peut-être que c'est le diable qui est là. Peut-être. Je ne dis pas. Peut-être que c'est lui. Jette ton sort devant lui. Parce que Dieu veut sortir un serpent qui va manger la stérilité amenée par Satan. Il jette. Mais Pharaon n'est pas resté même réduit, n'est pas resté calme. Il a réagi. Diable n'attend pas. Il réagit. Surtout quand il voit que tu veux te libérer. Tu veux partir. Tu veux reprendre ta liberté. Il réagit. Il fait appel aux magiciens, aux sorciers. Il vient, venez, sortez-moi tout ce que vous avez. Ils ont jeté leurs bâtons aussi, qui sont devenus des serpents. Mais Dieu dit, le serpent de Moïse a englouti tous les serpents de Pharaon. Je veux manger, mais il faut que je reste à l'écoute de la parole de Dieu. Notre sujet de base, notre texte de base, il est dans Amos chapitre 8. Là-bas, Dieu dit, les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Dieu veut que tu l'écoutes comme Aaron et Moïse. Ils se sont pliés devant les prescriptions, les recommandations de l'Éternel. Ils ont réussi. S'ils n'avaient pas mis ce que Dieu les avait ordonné, pas de victoire. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel. Dieu a déjà dit, je vais envoyer la faim, je vais envoyer la famine, je vais envoyer la misère, je vais envoyer la soif. Mais seulement ça ne sera pas la soif d'aller chercher les haricots et le riz dans le restaurant comme je le faisais. Je vous ai déjà dit que je faisais des longues distances. Des longues distances. Pour aller chercher un endroit. Si ici, il n'y a plus de haricots, je cours, je sais où se trouve encore un autre restaurant. Juste pour manger.
Et j'arrive à la maison comme si rien n'était. Ma mère ne savait pas. Mais au fur et à mesure que je le faisais, elle connaissait maintenant le rythme. Parce qu'elle me voyait prendre beaucoup d'eau. J'avais sauf les haricots. Ceux qui sont passés par là, ils connaissent. Je buvais tout le temps. Apporte-moi de l'eau. Comment toi, tu n'as rien mangé depuis ce matin? Mais tu bois beaucoup. Tu bois de l'eau, pourquoi? Ah, donc tu es parti au restaurant. C'était ça. Moi, j'ai mangé pour juguler, pour pallier à la faim de la nourriture. Mais ici, Dieu a fait preuve de sa puissance, sa toute puissance. Vous voyez? Il a mangé, le serpent a mangé les serpents des magiciens, des sorciers et des sorciers, des magiciens, de Pharaon. Voilà. Je pensais qu'il y avait autre personne. Mais Dieu ici fait voir quoi? Il fait voir que même si tu es ensorcelé, même si tu es dérangé, si ça ne vient pas de moi, j'ai la puissance, j'ai le pouvoir de mettre KO à ton ennemi. Si ça ne vient pas de moi et que tu te comportes bien, il dit, Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse et son grand frère sont partis dans le palais royal. Ils se sont conformés. Ils sont partis là-bas avec le cahier des charges de l'Éternel. C'est avec ça qu'ils ont dit, oui, Dieu nous a dit que s'il nous répond comme ça, on va répliquer comme ça. Tu veux avoir la victoire sur ton ennemi. Tu veux avoir la victoire sur le célibat. Parce qu'il vient du Satan. Je ne dis pas que tous les célibats, non. Ton célibat. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'âge a dévancé. Non. Si tu veux avoir de la victoire sur ton problème, parce que tu vas dire, mais le frère, il est toujours sur le célibat, et pourtant, moi, je suis marié, mais j'ai un autre problème. Oui, je ne dois pas connaître tous les soucis des gens. Mais si tu as envie, à cœur, de recevoir la victoire, d'avoir la victoire sur ton problème, conforme-toi comme Aaron et son petit frère Moïse. Ils sont allés sur le champ de bataille avec un seul mot d'ordre, le cahier de charges de l'Éternel. Nous marcherons comme ça. Ce n'est pas marcher de... Non. Nous nous conformerons comme ça. Parce que c'est l'Éternel qui a dit. Toi, tu veux mettre Satan KO, mais tu veux te conformer selon ton bon vouloir. Non, ça ne marchera pas. Puisqu'il est plus fort que toi. Tu vas sortir là-bas comme les enfants de ces messieurs-là qui étaient sortis dans le cimetière. Ils étaient venus ensemble, mais ils sont sortis.
Non, Dieu veut que tu remportes des victoires. Voilà pourquoi il te donne sa prescription. Il dit, conforme-toi comme ça. Si tu veux rester dans la lignée, dans le bateau, dans la victoire de Dieu, prête l'oreille à ce qu'il te dit. Voilà pourquoi il dit, je vais vous envoyer la famine. Pas la faim, la famine de la misère, non. De la parole de Dieu. Alléluia. Même si tu tombes, le juste tombera. Cette fois. Mais l'Éternel le délivre toujours. Parce qu'il l'aime. Même si tu tombes, marche, va voir ton Seigneur. Guéris-moi, Éternel. Vous savez, dans la maison de Dieu, le moment de louange, tout le monde saute, tout le monde parle, tout le monde. Mais quand il faut demander pardon, le moment de la repentance, les voix baissent. Parce qu'on a honte. Non, frère, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Alléluia. Dieu est bon et c'est lui qui nous fait gagner. C'est lui qui nous fait remporter des victoires. Si tu veux bien manger, reste à l'écoute de l'Éternel. Ton serpent engloutira le serpent de tes ennemis ou de ton ennemi. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Que la paix du Seigneur, que la voix de l'Éternel, que le bienfait de Dieu, l'amour et le bonheur, la grâce et la faveur, c'est la grâce. La grâce et le bonheur t'accompagnent tous les jours parce que tu restes branché, parce que tu restes scotché à la pirogue de l'Éternel. Vous êtes sur Mukulu Télévision, dans votre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. 9e leçon pour la gloire du Seigneur. Sur les 42 leçons que nous allons voir ici ensemble. C'était votre frère Bavon Kasongo Badia. Si vous avez une question, écrivez-nous. Appelez-nous. Le numéro n'a pas changé. 06 20 50 24 31. Vous êtes en dehors de la France, appelez-nous. Composez les 333 620 50 24 31. Nous sommes là pour nous ravitailler, pour nous ressourcer, nous compléter. Si peut-être vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, mais aussi de liker. Que la paix du Seigneur vous accompagne dans vos maisons respectives. Nous avons ainsi dit au nom de Jésus. Amen.